Bienvenue. Moi, c'est Marie-Ève d'Espace Musette. Moi, c'est Julie. Nous, on crée des événements et des outils pour aider les gens à se concentrer à leur essence profonde, puis vraiment écouter leur petite voix intérieure pour, en fait, on espère les aider à améliorer leur vie et leur niveau de bonheur. Donc, aujourd'hui, on avait envie de vous présenter deux femmes qu'on admire beaucoup pour leur parcours de vie, mais aussi pour leur audace. Donc, ça fait un petit bout qu'on les suit sur leur page Facebook qui est Les Spirituels avec Férouz et Audi. Donc, essentiellement, ils parlent de spiritualité et d'affirmation de soi. Donc, ils donnent beaucoup de trucs pour arriver vraiment à écouter notre intuition. Donc, aujourd'hui, on avait envie, dans le fond, de vous les présenter. Donc, pour venir vous parler de leur livre Sorcière et audacieuse qui vient tout juste de sortir en librairie au mois d'octobre 2018, puis qui est déjà, dans le fond, dans le palmarès, excusez-moi, des 50 meilleurs livres chez Renaud Bré. Donc, bonjour les filles, ça va bien? Oui, bonjour! Ça va bien, merci. Donc, tout d'abord, merci de nous recevoir. Ben, merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Donc, pour les femmes qui suivent notre page Facebook, qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que vous faites exactement? Bien, qu'est-ce qu'on fait exactement? J'aurais envie de répondre un petit peu qui on est d'abord parce que, moi, je suis Férouz. Donc, j'ai un nom qui est arabe, mais je suis née au Québec. J'ai une maman qui est québécoise et je suis présentement en Allemagne parce que je me suis expatriée ici il y a un petit peu plus de 9 ans déjà. Donc, je suis coach en neurosciences depuis 2011. J'ai étudié à Paris, à l'Institut des neurosciences de Paris. Et depuis 2011, je fais du coaching pas en live, je le fais en ligne, en fait. Donc, je rencontre des gens qui ne sont pas nécessairement physiquement avec moi. Et depuis 2016, je suis guérisseur Satnam Rasayan. Donc, ça, c'est une technique méditative qui va permettre de laisser aller les choses qu'on doit laisser aller à travers le calme. Et à travers ça, c'est sûr que ma formation de guérisseur Satnam Rasayan vient enrichir mon coaching aussi. Et j'accompagne la plupart du temps des entrepreneurs, des leaders, des personnes qui ont envie de prendre leur vie en main pour aller vers ce qu'il y a de mieux pour eux. Donc, c'est qui je suis et ce que je fais. C'est le fun. Alors, Férouz et moi je suis Audi. Et Audi Giroux, Férouz et moi, on s'est rencontrés au début des années 2000 déjà. Férouz est partie en Allemagne. On se côtoyait tout simplement parce qu'on était dans le domaine de la pub, toutes les deux. Et on s'est retrouvés en 2015, justement, quand on a confondé les spirituels pour ensuite créer notre entreprise de coaching qui est le groupe Firefly. Donc, je suis maintenant coach en programmation neurolinguistique. Moi, j'ai étudié à Laval, à l'Institut Coaching International. Je viens du monde de la pub, comme je le disais tantôt. Et Férouz et moi, donc, on a eu l'audace d'ajouter aussi, elle vous a dit, elle, guérisseur Satnam Rasayan, moi, je suis maître Reiki et maître Belvaspata, qui est une technique de méditation du langage du cœur. Et c'est ça, quand on s'est retrouvés les deux, on a voulu justement manifester notre audace parce qu'en plus d'avoir les cheveux frisés toutes les deux, on est sorcière. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé ce livre. Puis on en est très fiers aussi. Surtout fiers parce qu'on arrive du monde du numérique, je vous dirais, parce que nous, on anime beaucoup d'ateliers, des rituels de pleine lune. On a des groupes qu'on rencontre, des programmes qu'on a ensemble et ça se passe, je te dirais, 90% de notre temps dans notre salle virtuelle. Voilà. Vous pouvez travailler à distance comme ça, c'est vraiment... mais ce petit côté-là, la spiritualité, vous êtes né avec ça ou d'où ça? Écoute, je vais y aller. Mais d'abord, moi, je suis gaspésienne et ma maman est extrêmement spirituelle. Donc, j'arrive d'une famille qui est très religieuse. Moi, je ris souvent parce que je dis que j'ai grandi dans une église parce que ma mère, encore aujourd'hui, a les clés de l'église et s'occupe de la communauté. Donc, mes premières conférences, moi, c'était derrière le micro, dans le jubé où je lisais
les lectures, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait appelé ma mère pour dire « Ah, je peux pas y aller, je suis malade aujourd'hui. » Puis elle me regardait, je dis « Ben oui, maman, je vais y aller. » Alors, j'arrive de ce bout-là, mais ensuite, bon, je suis allée à Québec, je suis arrivée à Montréal, j'ai étudié en communication. Et un jour, il y a eu la faillite d'une agence de publicité pour laquelle je travaillais et ma mère m'a dit « Tu sais quoi, tu vas aller lire un livre, ma fille, c'est À l'écoute de ton corps de Lise Bourbeau. Et d'ailleurs, vous allez le retrouver dans notre bibliographie, dans notre livre, que je vous montre, là. Que vous le voyez, on est quand même ici pour ça. Et dans notre bibliographie, on parle de tous nos livres, dont celui-là, parce que moi, ce que ça m'a amené, déjà, c'est « OK, Audie, qu'est-ce que tu veux vraiment? Où est-ce que tu veux travailler? » Et ça m'a permis de trouver mon autre emploi, qui était dans une agence de pub pour laquelle j'ai travaillé 25 ans après. Et c'est ça. Donc, pour moi, le bout du passage de travailler en agence de publicité pour aller en coaching, en fait, pour moi, c'est comme le même travail que je fais avec les femmes, parce qu'on coach essentiellement des femmes. Mais c'est de redonner, si tu veux, les attributs pour que la femme puisse voir qui elle est. Et tu vois, le pouvoir de qui je suis, puis de manifester qui je suis, être authentique, avoir justement cette audace-là, si je le faisais en pub, avec des produits, des services, tu valorises, si tu veux, les attributs. Sauf que là, maintenant, ce que je fais, c'est de le faire en coaching. Donc voilà, ce livre-là a été pour moi révélateur et c'est depuis l'âge de 27 ans que je dirais que je suis encore plus spirituelle, même si j'arrive d'une famille qui l'était. Quand tu as dit je suis gaspésienne, ma mère est, je pensais que j'étais sûre que tu allais dire ma mère est extraterrestre. C'est un peu ça. Quasiment. Ma mère est sorcière, je te dirais. Ouais. Ma mère me faisait mettre mes pieds dans la rosée le matin, puis elle me disait que ça me donnerait de l'énergie. Puis mon père, lui, il nous disait la température à cause des vents qu'il voyait, puis la pleine lune. Tu sais. Ouais. Vient de ça. Mm-hmm. Toi, Férouz, t'es née là-dedans aussi ou? Ben moi, je te dirais que j'ai quand même d'une famille pratiquante, catholique pratiquante. J'habitais avec mon grand-père pendant quelques années, donc j'allais à l'église avec lui, puis je trouvais ça bien le fun parce que je pouvais me coucher sur ses cuisses, puis on pouvait aller parler au prêtre après, puis je trouvais ça bien spécial, puis plus tard, je suis devenue servante de messe. Je trouvais ça bien le fun aussi, être servante de messe, tu sais. Et moi, il faut dire que je ne me suis pas fait baptiser à la naissance parce que j'ai un papa qui est musulman et une mère catholique. Donc, j'ai décidé à l'âge de 8 ans de me faire baptiser et j'ai choisi la religion catholique. Donc, j'ai eu ces cours-là un peu plus vieilles, puis j'ai fait le choix d'aller là-dedans, dans cette religion-là. Mais je te dirais que ma spiritualité, je l'ai vraiment développée quand je suis arrivée à un point dans ma vie où je trouvais que métro, boulot, dodo, ça faisait plus de sens pour moi. J'avais une quête de sens de ma vie. Je me disais, ça se peut pas que ce soit juste ça, tu sais, pas que c'est pas correct, mais je sentais un vide à l'intérieur de moi, puis je me sentais pas bien. Puis c'est sûr que, tu sais, ce vide-là, j'essaie de le remplir avec du magasinage, des sorties, des relations avec des hommes, de l'alcool, toutes sortes de choses qu'on essaye de combler comme on peut. Puis à un moment donné, je suis tombée justement sur une formation qu'une coach donnait pendant quelques semaines sur la loi d'attraction, comment attirer ce qu'on veut et tout ça. Puis là, je me disais, tu sais, je vais y aller. J'avais pas le budget pour le faire, mais j'ai quand même débloqué des budgets, puis ça a fonctionné. Puis à ce moment-là, pour moi, ça a été comme si j'étais dans une pièce noire puis que la coach, elle avait seulement allumé la lumière. J'ai pas eu l'impression d'apprendre quelque chose. J'ai eu l'impression de me souvenir plutôt. Puis dès ce moment-là, j'ai commencé à faire des changements dans ma vie. Puis au départ, tu sais, je le disais pas, là, c'était quasiment du développement personnel clandestin, dans le sens que, tu sais, on en parlait à ce temps-là, mais autour de moi, j'avais pas tant de monde que ça qui faisait du développement personnel. Il y avait ma mère qui en faisait, j'avais une ou deux amies avec qui je pouvais parler de développement spirituel et personnel. Donc, j'ai gardé ça vraiment comme fermé pendant plusieurs années. Puis à un moment donné, avec une de mes amies, Julie, justement, on était sur Skype, j'étais dans ma cuisine, puis elle dit « Hey, Férouz, on fait-tu des capsules spirituelles sur un blog? On parle de ce qu'on se parle, toi et moi, mais on le parle, puis tout le monde peut l'entendre. » Là, j'ai fait « Oui, c'est sûr. » Là, de fil en aiguille, Audie est arrivée dans le projet.
Puis on est devenus 3, justement, pour créer le blog Les Spirituels qu'on a lancé en 2015. Puis le blog s'est transformé, puis à un moment donné, comme Audie disait, on a créé l'entreprise de coaching. Mais moi, c'est vraiment une partie importante de moi, la spiritualité. Puis c'est pour ça qu'avec Audie, c'est le fun aussi, parce que comme elle l'a fort, elle aussi, on arrive à bien marier le coaching puis des stratégies, mais jamais en oubliant la partie spirituelle, tu sais, qu'on a tous. Donc, moi, je te dirais que c'est fin vingtaine à peu près, là, entre 25 et 27 ans. Puis, tu sais, Audie parlait que elle, c'est le livre que tu as lu. Bien, moi, le premier livre que j'ai lu qui m'a fait comme wow, ça a été La prophétie des Andes, où j'ai eu comme une révélation. Puis, tu sais, je l'ai encore ici, là, il est tout vieux, les pages sont jaunies. C'est ma mère qui l'a versé en cadeau, c'est moi qui l'ai volé, puis qui l'a lu, puis qui l'a amené ici. Mais, tu sais, ça a été mon premier livre révélateur, puis après ça, j'ai continué dans cette voie-là, sans jamais arrêter. C'est vrai ce que tu dis aussi, tu sais, on est tous spirituels, hein? Des fois, on dit qu'on a tout ça en dedans, fait que c'est juste d'allumer la lumière, comme tu dis, c'est beau comment tu as dit ça. Puis, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire le livre Sorcière et audacieuse, en fait? Bien, c'est une multitude de choses, je te dirais. On a eu des synchronicités, tu sais, des gens qui nous ont envoyé, on a eu Julie, justement, qui nous a envoyé un documentaire. On a eu une de nos clientes qui nous a envoyé un documentaire aussi sur les sorcières. Puis, à force de regarder ces reportages-là puis de s'informer, à un moment donné, on s'est dit, non, ça ressemble à certaines problématiques que nos clientes ont aujourd'hui encore. Ouais. C'est comme si, même si ça fait plusieurs centaines d'années, c'est encore existant aujourd'hui. Et de là, l'idée est partie de dire, bien, on a envie de pouvoir prendre l'image de la sorcière parce que c'est une image très, très forte qui est péjorative pour la femme parce que, tu sais, si on prend un sorcier, si on pense à un sorcier, c'est un homme sage, c'est un savant, c'est un homme qui a de la prestance, puis c'est un homme qu'on honore, tandis que la sorcière, c'est le contraire. Alors, on a voulu rendre hommage à la sorcière, mais aussi en pouvant aider la femme aujourd'hui à guérir cette blessure-là qu'elle a en elle puis qu'elle transporte encore dans son quotidien. Donc, ça a été surtout des documentaires qui nous ont fait allumer, puis l'expérience client qu'on a avec les gens avec qui on coach. Puis là, on s'est dit, OK, on va oser. Hein? Il faut incarner aussi ce qu'on veut mettre à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur de ce livre, les filles, c'est un guide d'éveil spirituel dans lequel on parle d'audace. Ça va aussi passer à l'action. Ça va jusque-là. Oui, célébrer la beauté de la femme, mais ça va plus loin. Alors, on a dit, OK, on pousse la réflexion de dire que oui, la sorcière, on porte en nous une blessure de ne pas avoir été capable de parler parce que quand on parlait, bien, on dérangeait, donc on s'est fait brûler. Au-delà de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'elle a de l'intuition. Elle a de l'intuition. Et cette intuition-là, bien, on l'a toute. Puis quand on parle avec les femmes, encore cette semaine, écoute, une de nos clientes nous a révélé une intuition qu'elle a eue, qui s'est révélée vraie, qui était incroyable. Et donc, de faire confiance à cette petite voix-là qui est quelque part. Et ça, cette intuition-là, les filles, on le partage beaucoup avec nos clientes, comme Férouz le disait, mais on peut le faire aussi en affaires. Tu sais, on a des clientes, nous, qui sont des leaders d'entreprise et qui osent maintenant dire « j'ai eu une intuition pour ma business que j'ai mêlée ou combinée, si tu veux, avec mon expertise. Et en plus, je me suis dit, j'ai mon expérience. Donc, mon expertise, mon expérience, j'ajoute mon intuition qui me dit « ah, tu devrais faire l'achat de ce produit ou pas. » Et là, ensemble, elles découvrent que c'est encore plus fort. Alors, je vous parle d'une femme d'affaires, mais je vous parle aussi d'une femme qui est à la maison avec ses enfants. Elle le sait si son enfant est malade ou pas. Elle le sait, c'est à l'intérieur d'elle, c'est son intuition. Et donc, c'est pour ça que le projet, quand on l'a présenté à l'éditeur, c'était non seulement de dire on est sorcière et audacieuse, mais c'est de croire en ton intuition pour tout ce que tu vas faire dans toutes les sphères de ta vie. Que ce soit en business ou à l'achat de ta
première maison? C'est-tu celle-là que je devrais acheter ou pas? Wow! Ça donne le goût de le lire, en tout cas. C'est surtout pour les femmes, je comprends. Est-ce qu'il faut avoir une certaine expérience dans les connaissances ou dans les rituels, dans la spiritualité ou tout le monde? C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Écoute, je vais vous raconter une anecdote avec Denis Lévesque. On est passé à Denis Lévesque, puis il dit « Est-ce que c'est juste pour les femmes, ça? » Et on se met à parler de synchronicité. Et là, lui, il a des synchronicités dans sa vie qui sont arrivées. Il dit « Ah, OK, je comprends. C'est aussi pour les hommes. Okay. » Mon mari est en vente. Et il a lu le premier chapitre sur l'audace et il m'a dit « Hey, sais-tu quoi? Avec mes représentants, là, on n'a pas assez d'audace. Il y a des trucs là-dedans qui sont incroyables. On va oser. » Parce que le mot « audace », c'est un mot latin. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « oser ». OK. OK? Vous allez le lire. Donc, c'est pour... tout le monde, hein, Férou, si tu continues là-dessus? Ben, moi, je trouve que oui, c'est pour tout le monde. T'sais, on l'a mis très féminin quand même, comme si on parlait aux femmes, parce que la sorcière, elle est féminine, mais les hommes peuvent se sentir aussi interpellés. Je dirais même, peut-être un ado peut se sentir interpellé parce que notre but, en fait, nous, ce qu'on voulait créer, c'est un livre de référence. Donc, moi, je l'ai aussi, là, puis je me suis mis, comme on dit, des petits... à chaque chapitre, pas obligé de lire chapitre 1, chapitre 2 pour comprendre. Chaque chapitre est indépendant. Tout se relie ensemble. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que peut-être que moi, aujourd'hui, j'ai besoin de lire sur l'audace, mais peut-être que dans 6 mois, c'est pas sur l'audace que j'ai besoin, c'est sur l'intuition. Puis, je vais aller chercher des choses. Donc, c'est vraiment... je te dirais, c'est pas juste pour la femme, puis pas besoin d'avoir de grandes connaissances en spiritualité. Ça peut être quelqu'un qui est très, très débutant, puis qui dit, ben là, moi, je veux aller apprendre un peu plus. On a vraiment fait ça avec simplicité, je te dirais, dans le sens que, moi, je suis madame simplicité, là. Quand c'est trop compliqué, ça me tape ses nerfs. Donc, non, mais tu sais, donc on l'a vraiment fait simple pour que les gens aient... chacun des chapitres est bâti qu'on donne un enseignement, on donne de la théorie de l'enseignement, on donne toujours des questions, des réflexions pour que la personne puisse se regarder elle-même. Puis, on donne aussi des actions simples et concrètes pour mettre ça en pratique. Mais tu sais, au début du livre, on l'écrit, Odi et moi, on ne veut pas que vous nous croyiez sur parole. On ne veut pas que vous preniez ça comme du cash, on veut que vous le testiez, que vous le modifiez, que vous l'interprétiez avec votre sauce à vous, puis que vous puissiez prendre ça comme des ingrédients qui vont activer un moteur pour vous mettre en marche, mais pas pour dire « Hey, faut que je fasse exactement une copie conforme de ce qu'elles ont fait », mais plutôt « Qu'est-ce que j'en tire là-dedans? » Super. Moi, j'avais une question justement pour les coachs en vous et maintenant auteurs. Quel serait votre meilleur conseil, dans le fond, pour donner aux femmes et aux hommes aussi, pour écouter davantage leur intuition? Bien, moi, là, j'aime tellement ça, parler d'intuition. On fait un programme en ligne depuis 2017. On est rendu à une 7e cohorte. C'est un programme qui s'appelle « Osez votre rêve » et à l'intérieur de ça, j'enseigne l'intuition. Et je donne des exercices pour que les gens puissent la renforcer parce que l'intuition, souvent, les gens pensent que c'est un don, puis je sais pas, j'en ai-tu, moi, de l'intuition, ou c'est juste pour ceux qui sont élus, tu sais? Donc, c'est vraiment important de comprendre, à travers le programme, c'est ça qu'on enseigne, mais c'est vraiment de comprendre que c'est une faculté que je peux développer. Mais de la même façon que si je vais au gym, je vais développer des muscles, bien, si je porte attention à mon intuition, je vais aussi la développer, puis mieux la comprendre, mieux la saisir. Puis parallèlement, bien, c'est important de savoir que c'est une forme d'intelligence, l'intuition. Tu sais, c'est pas une intelligence comme logique, comme on utilise à 90% à peu près dans notre vie, mais c'est une forme d'intelligence aussi qui est là. Et donc, c'est vraiment... Mon Dieu, je suis désolée. C'est le bon Dieu qui m'appelle. Ouais. C'est vraiment une forme d'intelligence qui est là, qui peut nous aider beaucoup dans des situations, des fois, où on a besoin d'avoir justement quelque chose de... Voyons. Une réponse... quelqu'un veut vraiment me parler.
veut vraiment mon Dieu, je suis tout mêlée. L'intuition va nous donner des réponses qui sont parfois déraisonnables, mais qui font quand même du sens si on le prend à un certain point de vue objectif, puis qu'on regarde ça, puis qu'on se décolle un peu des fois de la problématique. Notre intuition va nous donner vraiment quelque chose qui est aligné souvent avec notre cœur, avec notre âme, puis qui fait du sens beaucoup plus avec notre vérité. Donc, l'intuition, moi, une chose que j'aime bien informer les gens, regardez ça au départ dans votre vie, c'est de dire, regarde les moments intuitifs que tu as eus dans ta vie, là, dans le passé, puis note-les sur un papier, puis regarde à quel point ils ont été positifs, à quel point ton intuition a été ton allié, ta meilleure amie. Puis si tu avais ta vraie meilleure amie à côté de toi, puis qu'elle te donne un conseil, il y a des bonnes chances que tu l'écouterais, puis que tu voudrais la suivre. Donc, c'est vraiment ça de dire, ben je vais regarder mon passé, puis je vais prendre connaissance, puis je vais prendre conscience que je peux lui faire confiance à cette intuition-là. C'est intéressant. Oui, vraiment. C'est vraiment un beau conseil. Elle le dit souvent, tu sais, à nos participantes, à nos clientes. Faites confiance, tu sais, à votre intuition. Moi, mon conseil, pour faire suite à ce que Féroce dit, ce serait d'identifier les signes. Identifier les signes qui se passent autour de vous, tu sais, signes, synchronicité. Puis, je vais vous donner un exemple que j'aime dire parce que c'est arrivé le 31 mai 2016. Ça fait 25 ans que je travaille pour l'agence de pub internationale. Je suis présidente et je sens que aujourd'hui, les gens de Toronto sont à Montréal. Je sens qu'aujourd'hui, ça va être le temps qu'Audi fasse autre chose. Je le sens. Et ce même matin-là, je reçois un courriel de l'Institut Coaching International qui dit « Ah, c'est le 31 mai, là, les filles. Cet été, il y a un intensif de 6 semaines où vous pouvez faire 2 des 4 niveaux pour devenir coach. Vous pouvez faire le praticien et le maître praticien. La même journée où je sais que j'ai une rencontre à 4 heures le soir. » Et je l'ai envoyé à une de mes amies, puis je dis « France, regarde, je te dis. » Et effectivement, cette journée-là a été la journée où le poste de présidente a été aboli à Montréal. Je le savais parce que le transfert, la direction s'en allait à Toronto. Ça faisait 25 ans quand même que je travaillais à cet endroit. Mais ça a été béni pour moi parce que tout de suite, j'ai eu un signe. D'abord, j'ai eu un signe, plein de signes que je savais que ça arriverait à ce moment-là. Et aussi que ce courriel-là reçu la même journée me dit « Regarde, là, on te dit. Ça fait longtemps que tu veux devenir coach. On te le dit, go. » Donc, identifier les signes, c'est mon premier conseil, mais j'en rajoute un deuxième, c'est passe à l'action. Et ça, on en parle, passe à l'action. On a un chapitre sur les synchronicités et passer à l'action parce que, vous savez, souvent, c'est là où ça bloque. Tout le monde dit « Ah, j'ai plein d'idées et que j'ai plein d'idées. » C'est correct d'avoir des idées. C'est correct d'en parler. Hein? Ça commence par la pensée, on en parle. Mais ça bloque là. On ne passe pas à l'action. Pourquoi on ne passe pas à l'action? Bien, ça revient à ce qu'on explique. On n'ose pas, on n'a pas d'audace, on a des peurs. Le meilleur antidote des peurs, c'est le courage. On n'a pas de courage. Et c'est ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu vas avancer si tu passes à l'action. Donc, mon conseil est en deux étapes. C'est parce que souvent, si on écoute notre mental, lui, il n'est pas d'accord aussi. Là. Fait que c'est là, je pense, que ça vient. Ouais. Fait que si quelqu'un achète le livre, puis le lit au complet, il peut s'attendre à quoi comme avantage? Oh, il y en a tellement. Moi, je dirais ce que je souhaite le plus au monde, oui. C'est que je me reconnaisse et que je reconnaisse ma différence quand je les livre. J'ai le droit d'être différente. Wow. J'ai le droit d'assumer que j'ai les cheveux blonds frisés. J'ai le droit d'assumer que j'ai des petits seins. J'ai le droit d'assumer que j'aime pas faire la bouffe. Je vous parle de moi, là. J'ai le droit de m'assumer comme je suis et de m'aimer comme je suis. C'est ça, tu sais, puis de voir que le vrai pouvoir, ben, il est intérieur. Tu sais, le pouvoir extérieur, on ne peut pas changer, tu ne peux pas contrôler tout le monde. Tu peux maîtriser qui tu es puis comment tu te sens, par exemple. Alors ça,
C'est un petit bout. T'as un petit bout de ce que il peut se passer quand tu lis le, quand tu lis le livre. C'est beaucoup, tu sais. Si on ressort avec ça, c'est vraiment génial, là. Vraiment. Moi, j'aurais envie de dire, tu sais, pour continuer sur la lignée d'Audi, j'aurais envie de leur dire que c'est vraiment une nouvelle porte que tu vas ouvrir sur toi-même. Parce que dans les différents chapitres, comme je disais tout à l'heure, tu sais, peut-être qu'à un moment donné, il y a un chapitre qui va te parler plus, tu sais, comme on a un chapitre sur la beauté. Moi, c'est important qu'on ait un chapitre sur la beauté parce que pendant longtemps, je me suis pas trouvée belle, tu sais. J'ai la peau un peu plus foncée, j'ai des gros cheveux frisés. Je me disais, mon Dieu, je veux être comme tout le monde, moi, tu sais, je veux avoir la peau claire, les cheveux raides, tu sais. Donc, j'ai pas aimé ce que j'avais d'extérieur, puis j'ai eu la sorcière, elle s'aime, tu sais. Donc, j'ai eu, tu sais, moi, ça a été ça. Donc, ça a été une nouvelle porte pour moi la journée où j'ai commencé à m'aimer de cette façon-là. L'audace, peut-être qu'à un moment donné, c'est comme de l'audace, j'ai besoin d'en mettre un peu plus dans ma vie. L'audace, ça veut pas dire que je m'habille, tu sais, de façon complètement farfelue ou je fais des choses qui n'ont pas d'allure. Mais l'audace, ça peut peut-être être de dire, hey, lui, là, ce collègue-là, il m'intéresse depuis tellement longtemps, là, je vais au moins l'inviter à prendre un café ou je vais aller l'aborder. Tu sais, ça peut être bien, bien différent pour chacun, l'audace. Puis il y en a peut-être que ça va être l'intuition, cette nouvelle porte-là qu'elles vont ouvrir puis qu'ils vont dire, hey, je me rends compte que mon intuition m'a toujours dit la bonne affaire. Puis je me rends compte que j'en ai plus que je pensais de l'intuition. Puis je pense que le fait qu'on... Tu sais, moi, souvent, là, je dis à mes clients, vous êtes comme un diamant. Vous avez toutes sortes de facettes. Puis on a souvent utilisé les mêmes facettes toujours et toujours. C'est ceux-là qu'on a utilisés. Il y en a qui ont de la poussière dessus qu'on n'a jamais pu ouvrir ou regarder. Donc là, moi, je trouve qu'à travers le livre, ça va vraiment être de dire, bien, je vais peut-être découvrir des nouvelles facettes de moi, puis je vais me donner le droit, justement, de faire du nouveau, puis d'agir différemment, puis d'aller plus vers « je suis qui, moi », puis d'être dans ma vérité. C'est vraiment très, très beau, très intéressant. J'ai hâte de lire votre livre. Ça donne le goût d'aller l'acheter comme là maintenant. Oui, allez-y. Et puis, on pourrait peut-être dire à votre communauté de venir nous voir au Salon du Livre quand elles vont le voir avant le 14 novembre. Et on va être là parce qu'on va faire un rituel lunaire le vendredi soir. On nous a placé à 19h15. Écoute, c'est le fun. Le vendredi soir. Et puis, ben, c'est ça. Et on a aussi notre petit cahier. Tu as dit qu'on pouvait montrer notre petit cahier d'écriture intuitive. On va vous le montrer. On vous laisse deviner c'est qui. Alors, on voulait vraiment voir justement la beauté de la femme avec la fesse, la fesse, les plumes, les cheveux. Tu sais, c'est ça. La beauté de la femme. Les femmes sont belles. Ce cahier-là, on peut se le procurer où? Dans notre boutique. Écoute, vraiment, les filles, vous avez le premier, et on ne l'a pas montré à personne, il n'est pas encore dans la boutique. On l'amène dans la boutique là, dans quelques heures. Ah, wow! Ben, oui, vous avez la priorité. C'est vous qui allez le montrer les premières. La communauté d'Espace Musette vous remercie. C'est ça. Vraiment. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est clair qu'on va aller se procurer ce livre-là. On vient de découvrir deux femmes extraordinaires, vraiment, qui ont beaucoup de choses à dire. Puis, c'est ça. J'espère que vous avez aimé autant que nous les rencontrer, les découvrir. Si vous avez envie de suivre leur page Facebook, ça s'appelle Férouz et Audi, Spiritualité Coaching. Votre site Internet, Audi, y a-t-il un nom en particulier? C'est groupefirefly.com. OK, parfait. Donc, c'est la boutique, j'imagine que c'est sur ça. La boutique est là, absolument. Ça s'appelle boutique, alors. Parfait. Donc, voilà, merci encore, vraiment. Donc, bye à tout le monde et au plaisir de vous croiser dans un prochain événement. Bye-bye! Bye! Bye! Bye!